Bienvenue avec nous dans la chapelle de l'Institut Notre-Dame de Vie à Saint-Paul d'Abbotsford. Nous nous retrouvons pour notre temps de prière dans la joie et dans l'attente. Nous ne portons pas de masque puisque nous vivons dans la même maison et nous prions ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voici devant toi. Ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Viens, Esprit Saint, nous conduire vers Jésus. En suivant les pas de Jean le Baptiste, apprends-nous à le découvrir dans notre vie et à lui laisser la plus grande place. Dans l'Évangile selon saint Marc, voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Nous voici devant toi, Jésus. Nous sommes en attente que tu viennes, que tu prennes notre humanité pour te donner et pour nous prendre, pour nous transformer en toi. Nous avons soif de monter vers toi, et toi, tu as soif de descendre. Tu as soif de nous associer à ta vie, à ton bonheur éternel, parce que tu es amour. Attire-nous à toi.
viens dans la pauvreté, dans l'humilité. Tu étais riche et tu te fais pauvre. Tu es grand, tu es éternel et tu te fais petit devant nous. Tu te fais humble, tu te fais petit enfant. C'est ainsi que tu t'abaisses jusqu'à nous, que tu te fais proche de nous, pour que nous puissions nous approcher de toi. Seigneur, nous attendons, nous espérons ta venue au milieu de nous. Jésus, ta venue, ton incarnation nous révèle ta présence au milieu de nous et en nous. Tu viens dans chacun de nos cœurs comme tu viens dans notre monde. Dans l'obscurité, dans le silence, dans la pauvreté. C'est dans l'humilité que tu viens. Il te faut un peu de terre pour venir chez les hommes, une crèche et un peu de paille. Et pour venir en nos cœurs, il te faut cette même simplicité, cette même pauvreté. Dans le silence, dans la profondeur de nos cœurs, nous voulons réaliser ta présence et te faire toute la place pour que tu puisses naître en nous, que tu grandisses en nous. Tournons notre regard vers Marie en écoutant un texte du bienheureux Père Marie-Eugène qui contemple l'humilité de Marie. La Vierge Marie a été choisie. L'Esprit Saint l'a préparée par une conception immaculée. Elle-même n'en sait probablement rien. Préservée du péché originel, elle a reçu une grâce première. Nous pourrions dire une grâce baptismale incomparable qui annonce déjà sa mission. A-t-elle conscience de sa sainteté, de sa grâce ? C'est peu probable, car elle ne se regarde pas. Son regard est si pur, si simple, qu'elle ne regarde que Dieu. Sa lumière est perdue dans celle qu'elle découvre en Dieu. Elle se découvre bien petite, cette jeune fille, dans cette lumière, cette pureté, dans cette sainteté et cette puissance de Dieu. L'Esprit Saint s'est établi en elle, car il a une œuvre considérable à faire. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères,
instants de ta vie et nous donne un sauveur. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne